Bonjour, ici Michel Audry pour le service d'intervention sur mesure. Bienvenue à cette capsule de formation. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gestion de la logistique. Une des questions qui m'a déjà été posée, c'est le sujet de la logistique intégrée. Qu'est-ce que la logistique intégrée dans le cadre de la gestion de la logistique? Très souvent, dans les entreprises, tout ce qu'on tient compte de la logistique, c'est le transport. Les transporteurs, soit pour l'approvisionnement, ou soit pour la livraison à nos centres de distribution ou à nos clients. Or, la gestion intégrée, c'est beaucoup plus large que juste le transport. La logistique, quand on parle de logistique, on va parler ici qu'on le divise en trois éléments bien précis. On va le diviser en flux physique, le flux d'information et le flux administratif. Donc, quand on parle de la logistique intégrée, c'est qu'on intègre tous les volets que nous allons discuter à l'intérieur d'une même entité pour que les personnes puissent avoir une image complète de l'impact que la logistique a sur l'entreprise. Donc, si on regarde, par exemple, sur les flux physiques, évidemment, on ne parlera pas seulement sur le transport en tant que tel que nous avons ici, mais nous allons parler de la manutention à l'intérieur de nos entrepôts. Comment que notre manutention se fait. Est-ce que nous avons des temps morts? Est-ce qu'elle est parfaitement équilibrée? Est-ce qu'elle est planifiée? Est-ce que nous avons les bons effectifs? S'il nous manque des effectifs, nous allons parler à ce moment-là d'emballage. On va parler aussi de livraison. Est-ce qu'on a besoin du monde aussi pour la livraison? Est-ce qu'on va parler quelle sorte d'emballage qu'on va faire? Pas seulement un emballage pour le produit en tant que tel, pour qu'il soit beau devant le client, mais un emballage aussi qui va être pratique, utile, pour et facilement malliable par les gens de la logistique. Évidemment, on parle de transport. On va parler aussi de la réception en tant que telle, comment la réception s'effectue. Est-ce que la réception est faite d'une façon efficiente? Est-ce que nous avons les bons éléments? Est-ce que nous avons les bons outils pour faire la réception? Et évidemment, nous allons participer à la gestion des stocks pour pouvoir faire un peu de prévision. Donc ici, c'est le flux physique. Tout ce qui touche physiquement par trait à la logistique. Quand on va un petit peu plus loin, nous allons nous apercevoir que pour pouvoir faire certaines choses ici, nous avons besoin d'informations. Par exemple, si je veux faire la gestion des stocks, et ici je veux faire la réception, ça me prend des prévisions. Ça me prend des prévisions au moins pour la prochaine semaine, 2 semaines, 3 semaines, sur ce qui va rentrer à la réception pour pouvoir tout simplement faire en sorte de planifier les bonnes ressources que j'ai besoin pour faire la réception et gérer les stocks, bien la manutentionner et le mettre aux bons endroits à l'intérieur de notre entrepôt. Il va falloir aussi qu'on connaisse c'est quoi les relances. Quand est-ce que le stock, par exemple, dans notre entrepôt va tomber un peu en bas et qu'il va falloir faire des relances. Il va falloir aussi faire en sorte d'avoir la préparation des transports. Qui sont en charge des transports? Comment on doit préparer les transports dans le sens que est-ce qu'on va faire en sorte d'avoir une vanne qui va être pleine ou si on va faire une partie de vanne, quelle sorte de camion je vais avoir besoin pour faire les livraisons, ainsi de suite. Donc, j'ai besoin ici de faire la préparation des transports, donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Planification, évidemment, de la production. J'ai besoin de savoir si la production termine des produits, c'est quoi la planification pour que moi je puisse prendre les produits finis, les emballer, puis après ça, soit les stocker ou soit les livrer aux clients. Donc, j'ai besoin d'avoir un aperçu de ce que la planification de la production s'attend à faire dans les prochains jours. Programmation aussi de l'approvisionnement. J'ai besoin de savoir que l'approvisionnement, les acheteurs qui achètent des produits, quand est-ce qu'on va recevoir les produits pour que moi, je puisse gérer ma réception. Donc, j'ai besoin des informations de différents départements au sein de l'entreprise afin que je puisse intégrer mes services à l'intérieur de ces informations-là pour que je puisse encore mieux servir l'entreprise. Évidemment, le troisième flux, c'est le flux administratif. Lui, évidemment, faire en sorte en quoi que le traitement des commandes. Le traitement de commandes fait quoi en sorte? Ça vient tout simplement nous dire que j'ai commandé chez un fournisseur et ça va me donner les délais de livraison que ces fournisseurs-là ont habituellement pour pouvoir prévoir ma réception.
Contrôle du calendrier de livraison. Évidemment, s'il y a les ventes et le département des ventes qui prévoit des livraisons, ben, c'est sûr que j'ai besoin d'un calendrier moi-même pour que je puisse, après ça, prévoir les livraisons, prévoir les ressources pour remplir les camions, prévoir les ressources aussi pour les livraisons. Contrôle des commandes. Donc, dans les contrôles des commandes, on parle aussi des commandes clients, évidemment, de faire en sorte que lorsqu'on va établir des dates de livraison aux clients, ben, on va essayer de ne pas tout mettre dans la même journée, la même semaine, mais on va essayer d'équilibrer les livraisons selon des dates précises parce que nous avons quand même dans la logistique un maximum de ressources et un maximum de camions. Donc, il faut évaluer ça pour qu'on puisse dire, ben, oui, on est capable de livrer tant de commandes par jour à partir de tel jour et faire en sorte aussi d'informer nos clients que quand est-ce qu'ils vont recevoir la commande en tant que telle. Et nous avons aussi le contrôle des paiements, évidemment, dans les comptes à payer, et les rapports, conséquemment, de tout ce qu'on a besoin ici. Parce que cette information-là, on peut la voir. Aujourd'hui, on parle rapport, on va parler aussi de tableau de bord, puisque très souvent, les rapports papier commencent à faire place par des tableaux de bord. Donc, on élimine les rapports pour que la personne qui s'occupe de la logistique ici puisse voir sur écran immédiatement les besoins d'aujourd'hui, demain et après-demain, sans avoir à sortir des rapports journaliers continuellement. Donc, comme vous pouvez voir, qu'est-ce que la logistique intégrée? C'est une logistique qui intègre tous les départements de l'entreprise afin de pouvoir mieux servir ces départements-là. Donc, le rôle de la logistique est important dans l'entreprise, mais le rôle de la logistique intégrée prend toute prend toute son ampleur et sa servitude quand nous avons toutes les informations et tout ce qu'il faut pour pouvoir servir le reste de la compagnie. Ici Michel Baudry, espérant que cette capsule vous a été utile. Je vous dis à la prochaine.